Allez, je te prends avec moi pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 10 mai 2024. J'ai tiré une carte, j'ai recommencé la vidéo parce que je la tenais à l'envers. Donc, la carte, elle est là, ok? C'est une carte qu'on a déjà eue. Concentre-toi bien, tu fermes les yeux. Dès que tu les ouvres, tu fixes ton attention, s'il te plaît. N'essaye pas de chercher quelque chose parce que c'est une carte que tu as déjà vue si tu suis depuis quelque temps mes vidéos. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3, 4. Ouvre-les. Vas-y. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Une couleur, une situation. Hop, c'est fini. Allez, maintenant on va regarder ensemble les énergies pour ce vendredi 10 mai 2024. Ça nous parle d'une réussite, t'as vu? Elle est déjà donnée. Bon, est-ce qu'il y a assez de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça sera la 6e. Ah non, il en faut 7. C'est un peu décousu. Bon, bah, c'est pas grave. La 7e, elle est là. Ok, ça parle. Pour certains, vous attendiez des nouvelles d'un contrat. Si c'est le cas, ça arrive. Ok, on te dit ne t'impatiente pas. Ce vendredi, on sera accompagné par cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Sera associé au chiffre 1. Le chiffre 1, lui, c'est les débuts, c'est les commencements. Le 1, c'est aussi l'énergie yang, hein, qui est une énergie masculine. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc, tu vois, ce vendredi, il y a quelque chose d'extrêmement particulier en termes de création, de nouveauté. Tu vas sentir ce vent de changement. Et si tu ne le sens pas, concentre-toi bien. Hein. C'est que peut-être tu n'es pas à l'écoute ou peut-être que tu n'en es pas là. C'est possible aussi. Complètement. Allez, on regarde ensemble. Donc la première carte, elle te parle de la récolte. Donc il y a à récolter quelque chose. Ou alors ça peut être les fins. Hein. Pour moi, ça reste quand même la carte de la récolte avec la faux à l'époque. Tu as vu, on récoltait le blé. Hein. Il y a quelque chose à récolter. Cette récolte, elle va te faire extrêmement plaisir, elle va te faire du bien. C'est comme un peu comme si ce vendredi, avec cette belle et douce Vénus, c'est pas étonnant. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent à toi, mais extrêmement bienveillants. Et qui te disent à quel point ils sont contents que tu sois là, qu'ils sont contents de la communication qu'ils ont avec toi, qu'ils sont heureux d'être dans ton entourage. Mais il y a comme l'idée d'une communication ou de récolter quelque chose qui fait chaud au cœur. Hein, d'ailleurs, tu vois, on le voit germer ce cœur. Tu vois, c'est ça. Et il est couronné, hein, couronné de succès. Hein. Waouh, l'amour, la passion. Bon, bah pour certains, cette belle Vénus, c'est une rencontre. Ça peut être une rencontre. C'est la récolte de l'amour, la récolte du grand amour. Un masculin qui arrive ou alors une personne qui a une énergie masculine qui rentre dans votre vie. Alors, la personne qui a une énergie masculine, c'est pas forcément un homme. Hein. Quand vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'énergie masculine. Donc, c'est une personne qui vient vers vous. Donc, c'est une personne qui a cette énergie de venir vers vous. Ok? Ici, ça nous parle de la sagesse. Donc, même si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui arrive et que c'est très fort et qui vient un peu vous happer, on vous dit restez bien aligné. Déjà de 1, n'aie pas peur, ne fuis pas. Reste bien ancré. Hein. Et puis, regarde la situation telle qu'elle a. N'essaye pas de te projeter, n'essaye pas de te faire des idées. Ne va pas plus loin que cet instant présent-là, s'il y a cette rencontre. Si ce n'est pas une rencontre, ça peut être des personnes que vous allez voir tout au long de la journée qui vont vous ramener sur des émotions, peut-être qui vont vous attendrir avec le cœur. Donc, on te dit pareil, reste bien dans la sagesse, sois juste avec toi, d'accord? N'essaye pas de te laisser attendrir par des personnes qui peut-être sont un peu manipulatrices. Hein, parce que ce genre d'énergie-là pourrait t'enfermer dans une situation qui peut être compliquée. Okay, ce qu'on essaye de nous dire là ce vendredi, c'est que ça va être plein d'émotions. Mais que dans tous les cas, il va falloir raison garder. Entre ce que je donne, ce que je reçois. Ne pas trop donner. Pareil, ne pas trop prendre non plus. Hein. Toujours rester dans cet équilibre. Si je donne ici, c'est pas forcé que je récupère par là. Je peux récupérer par ici. C'est-à-dire que j'aide quelqu'un qui en a nécessité parce que j'en sais rien, il a faim. Donc, moi, j'ai un peu d'argent ou je lui donne de l'argent ou je lui donne à manger ou je ne sais. D'accord?
c'est pas cette personne qui me le rendra. Et on va pas me le rendre que si j'ai faim. Mais il se peut que par un autre biais, une autre situation, ça te soit rendu par la vie. Tout ce que tu as pu donner, te délester, va t'être rendu d'une façon comme une autre. Ok? Mais par un autre biais, peut-être que, on n'en sait rien, dans la semaine, tu auras un remboursement d'impôts. Il est beau de rêver, à condition d'en payer, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, pour cette journée du vendredi, c'est une réussite. On se sent dans la réussite. Il y a cette énergie de réussite qui est là. Hein. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui vont se dérouler devant nos yeux. À quoi on va être confronté tout au long de ce vendredi, ou une partie en tout cas. Ça nous parle de printemps. C'est des choses qui sont gentiment en train de refleurir dans notre vie. Ça, c'est OK. On nous parle d'être à l'écoute de soi. Ça peut être la maladie, mais vu avec ceux avec lesquels elle est associée, ça nous dit d'être à l'écoute de soi. Il y a un ami, il y a quelqu'un qui est proche de toi ou il y a une personne qui va rentrer dans ta vie et elle te dit ça va être quelqu'un de sincère, quelqu'un qui va vraiment, vraiment compter. Hein. Ou alors, on te dit d'être doux et amical avec toi-même et d'écouter. D'écouter tes mots, M-A-U-X, c'est possible, comme d'être à l'écoute de toi-même. Ok? Vois comme ça te parle. Là, on te dit qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à un couple. Hein. Si vous êtes en couple, on te dit, tu n'as pas toutes les données encore. On va te donner une information. Ok? Ou on te parle d'un couple qui te protège peut-être, mais si toi tu es en couple, c'est surtout, il y a une information que tu n'as pas là. Par rapport peut-être à la communication que vous n'arrivez pas à avoir, ou peut-être par rapport aux difficultés que vous rencontrez en couple. Hein. Sache qu'il y a certaines personnes qui se rencontrent pas par hasard, elles se rencontrent des fois pour revisiter leurs blessures, pour travailler sur elles. Et ça peut piquer un peu. C'est pas faux. Hein. Allez, quels sont les messages pour ce vendredi 10 mai 2024, s'il vous plaît? Quels vont être les messages pour ce vendredi 10 mai 2024? Message. Hop, bon. Il y a une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur par rapport aux situations où il y a peut-être le fait d'envisager un voyage. Ici, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous attendiez une réponse, parce que là, il y a l'examen, il y a la réponse à l'examen, il y a l'examen réussi, ou alors on vous dit, tu voulais commencer quelque chose de nouveau, sache que ça va se passer. Ça va se réaliser. Il y a la possibilité, il y a le contrat, il y a le compromis. Donc, il y a une solution de trouver là. Hein. Tu t'es beaucoup protégé, mais là, il est temps d'avancer dans cette situation. Il est temps d'y aller. Il est temps de te laisser peut-être la chance de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ok? Je ne sais pas pourquoi il y a ce bouclier là. Je ne sais pas ce que tu protèges. Peut-être que c'est... par exemple, si on prend l'exemple, si la nouveauté pour toi, c'est de concrétiser un couple ou tu as peut-être peur d'ouvrir ton cœur, de peur d'être blessé. Tu as peut-être peur d'ouvrir ta propre société, de peur de faire faillite parce que ça t'est déjà arrivé. Peut-être que tu as peur de ce nouveau job parce que tu as perdu l'ancien. Il y a comme l'idée, tu vois, de te protéger, donc de ne pas vivre cette situation pour ne pas souffrir. Mais tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas attendre de mourir pour vivre. Ça ne marche pas. Il faut que tu vives ici et maintenant. Et des fois, vivre, c'est aussi avoir mal. Hein. Mais c'est aussi se sentir vivant. Ça fait partie du deal. Eh oui. Et tu es bien accompagné parce que tu vois ici, Gaïa te parle quand même de l'amour éternel. Hein. Tu es accompagné, on t'aime. Ok. Et de l'accomplissement. Mais cet accomplissement, elle passe aussi par le fait d'accepter que des fois, ça ne marche pas. Que des fois, ça fait mal. Ok. Mais si tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas passer à l'étape supérieure. Et si tu ne passes pas à l'étape supérieure, ça ne sert à rien de vivre. Ok. Vivre, c'est une chance de pouvoir expérimenter. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que de rien vivre? C'est comme si on était mort. Alors des fois, les choses, elles sont un peu douloureuses. Mais tout passe. Allez, maintenant, on va regarder
Les énergies d'amour pour les couples, les énergies d'amour pour les célibataires et les énergies d'amour pour les personnes en lien d'âme. Pour les couples, s'il vous plaît, les énergies d'amour. Hop. Parfait. Pour les célibataires, bon, on ne saura pas. Ah si, moi je saurais. Moi je sais. Du coup, je l'ai vue. Elle est tombée à l'envers. Mais elle n'est pas pour vous. Ok. Et puis pour les liens d'âme, s'il vous plaît. Et ben voilà. Bon, ben c'est pas mal. Pour les couples, oh, on te dit que si tu es rusé, il y a une carte à jouer qui sera une grande chance dans ta vie. Il y a possiblement un déménagement, il y a possiblement une avancée dans ton couple, il y a une avancée peut-être au-delà de ce que tu t'espérais, peut-être un mariage. Mais pour ça, il va falloir être rusé. Être rusé, c'est pas profiter de l'autre personne. Être rusé, c'est des fois, j'ai été rusée, j'ai été patiente. C'est aussi une façon d'être malin, la patience, tu vois. Être rusé, c'est être malin. C'est pas forcément négatif, c'est plutôt positif d'être rusé. Ok? Sache que si tu as été rusé, c'est-à-dire que si tu as été, je ne vais pas dire intelligent, c'est pas pareil, rusé, intelligent. Mais il y a des situations où il faut savoir rester calme, rester serein et penser avec sa tête et non pas agir simplement avec ses émotions, avec son cœur. Et des fois, quand on arrive à associer les deux, ben, on est hyper malin en fait. Pourquoi? Parce qu'on sait où aller et c'est juste ce qui arrive. Et du coup, ça permet une évolution. Bon, quoi qu'il en soit, dans ton couple, on te dit ça va avancer. Ok? Si tu sais être rusé. Pas manipulateur ou manipulatrice. Hein. Les célibataires, on te dit qu'il y a un équilibre là qui est en train de se retrouver. Ça a pris du temps. Mais le fait que tu te sois rééquilibré, le fait que tu te sois réenraciné, le fait peut-être que tu aies pris du temps pour toi, on te dit que dans les 3 mois, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Mais il fallait pour ça d'abord que tu sois équilibré. Ou que la personne qui arrive le soit. Hein. Allez, les liens d'âme, nouveau départ, ça sort souvent. On te dit oui, un nouveau départ. Même si c'est difficile pour toi, même si ça te demande de faire des choix, il y a un nouveau départ qui arrive. On ne te dit pas que ça va être facile, ce nouveau départ. Ça peut être une épreuve. Hein. L'épreuve, c'est peut-être se dire, est-ce que je vais dans cette situation ou est-ce que je la libère? Si je la libère, je crée aussi un nouveau départ. Il est simplement peut-être pas à l'endroit où je me l'espérais. Mais certainement, si on t'envoie ailleurs, c'est qu'il y a mieux pour toi. Quels sont les messages pour ce vendredi 10 Attends, j'ai pas fait les archanges. Ben alors, quel va être l'archange qui nous accompagne et quel va être son message? Ah, mais c'est pas cool ça. J'ai un petit message qui me fait cling là. Il me dit hey. Et celui qui me fait le cling, c'est Raziel qui me dit bah la révélation, réveille-toi, hein? T'as pas fait le message. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver la réponse à vos questions grâce à la méditation. Ou pas, des fois il y en a qui n'arrivent pas à méditer, c'est pas grave. Tu peux quand même trouver tes réponses. Hein. C'est bien si tu médites parce que tu te mets en silence et au calme, mais tu peux le faire, tu peux te mettre au silence et au calme sans méditer. Regarde. Je suis au silence, je suis au calme, je suis apaisée. Je peux écouter, entendre les messages qui me sont donnés. Je peux même sentir le battement de mon cœur. Et tu sais qu'à l'intérieur de ce cœur, de chacun d'entre nous, de chacun de notre cœur, il y a toutes les réponses. Ah bah t'as vu, ils sont assez d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Si tu sens que les énergies sont lourdes autour de toi, fais le dos rond, mets-toi en boule, attends que ça passe, ça va passer, tout passe. Demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Et puis prière, puisqu'on vient de te le dire, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez
Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Non seulement ils te disent qu'ils sont prêts à entendre tes prières, mais en plus ils te disent comment la faire. Si ça, c'est pas beau. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi 10 mai 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.